Lorsqu'on se trouve face à une liste de tâches longue comme un jour sans fin, parfois on peut vite se sentir dépassé. Heureusement, il y a la méthodologie Get Things Done. La méthodologie est simple, on a une liste de tâches pour laquelle on va décider de prendre une ou plusieurs actions. Donc, une fois qu'on a notre liste de tâches, elle va aller directement dans notre inbox. Et là, on va se demander, est-ce que je peux faire quelque chose ? Ici, on a plusieurs options. Commençons par la première option qui est non. Est-ce que c'est une ressource ? Dans ce cas-là, on mettra dans le dossier ressources. Est-ce que c'est une tâche à réaliser un jour ? Dans ce cas-là, on mettra dans le dossier un jour. Ou est-ce que c'est une tâche que je peux mettre à la poubelle qui est totalement inutile ? Dans ce cas-là, on mettra dans la poubelle. La deuxième option qu'on a, c'est les oui, on peut faire quelque chose, mais c'est un projet à plusieurs étapes. Dans ce cas-là, on va le planifier pour pouvoir passer à la revue des actions et définir quelles sont les actions suivantes. Les actions suivantes permettent aussi, c'est la troisième option de est-ce que je peux faire quelque chose. Donc dans ce cas-là, si ça prend moins de 2 minutes, on le fait. Si ça peut être géré par quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, on choisit de le déléguer. Et si c'est à échéance, dans ce cas-là, on le planifie. Et lorsque la tâche doit être réalisée aussitôt que possible, dans ce cas-là, on le planifie pour les prochaines actions. Donc voilà un peu le workflow dans son intégralité. Maintenant, je vais vous présenter le template. Donc le template reprend exactement les mêmes principes. On a une barre de navigation avec les projets, l'inbox, les ressources et la review. On a les tâches du jour et les prochaines actions et on a l'inbox, la priorisation, les projets, la review, les ressources et enfin un onglet qui permet d'accéder à toutes les pages. Donc dans l'inbox, on va aller l'ouvrir et on va rajouter une tâche, peu importe laquelle. Donc ici j'ai rajouté apprendre le JavaScript par exemple. Dans ma prioritisation, je vais définir si c'est à faire ou non. Donc apprendre le JavaScript ou monter une association. Et cette checkbox est très importante parce que ça va déterminer où la prochaine tâche doit aller. Donc je vais en créer une autre pour vous donner un exemple. Donc je vais mettre par exemple envoyer un email. Ça va s'afficher dans mon outil de prioritisation. Je vais dire oui, c'est une tâche à faire. Et je vais aller déterminer quand est-ce que je vais le faire. Donc je vais le mettre en full page pour que ce soit plus facile à traiter. Et là, je vais avoir mes différents statuts. Donc dans mes statuts, je vais avoir un jour, à faire, en cours ou bloqué, fait et abandonné. Donc en fonction. Et on va avoir aussi le contexte. Donc du coup là, j'ai mis plusieurs contextes, mais vous pouvez rajouter le contexte que vous voulez. Vous avez un niveau de priorité, une date de début, une date de fin. Si jamais vous décidez de déléguer la tâche, vous pouvez déterminer à qui le déléguer. Vous pouvez aussi relier le projet, la tâche, à un projet ou à une ressource, définir un sujet. Et une des petits trucs que vous avez, c'est que vous pouvez avoir le jour estimé, ainsi que la date de mise à jour et un petit message lorsque ça a été mis de côté et qui s'affiche uniquement avec le statut un jour. Dans la section projet, vous allez avoir la liste de tous vos projets. Bien entendu, il y a déjà un template qui est préfet. L'idée, c'est d'avoir ici une visualisation rapide du statut et de la progression de vos projets. Vous pouvez choisir de rajouter d'autres propriétés comme la date de dernière mise à jour, etc. etc. Et vous pouvez surtout filtrer les projets si jamais vous en avez beaucoup pour ne voir que les projets qui sont actifs. Donc dans la fiche projet, qu'est-ce qu'on a ? On a la date de création, le statut, la date de commencement, la date de fin, le lien vers l'inbox, la progression. Et on a dans notre template l'objectif, pourquoi ça doit être fait, quels sont les livrables, avec qui, les documents, les indicateurs de performance et une timeline que l'on peut personnaliser soit par jour, soit par heure, soit par mois. Bref, vous pouvez adapter le format d'affichage de la timeline en fonction de vos besoins. Vous pouvez aussi définir d'éventuelles dépendances ou les grouper par éléments. Revenons à nos tâches pour aujourd'hui. Donc dans cet encart, on va retrouver toutes les tâches à réaliser pour aujourd'hui.
Donc on va avoir la tâche du jour, le nombre de temps estimé, la priorité et bien sûr le command classique à faire en cours bloqué fait. On va avoir aussi un filtre qui va permettre de afficher uniquement les tâches qui sont en cours, bloquées ou faites à la date du jour et qui ont été marquées comme to do, raison pour laquelle il est très important de checker les tâches à faire. Et pour les prochaines actions, vous avez du coup à prioriser, donc là il n'y en a pas, mais pour demain et pour les 7 prochains jours. Et donc dans ce cas-là, vous avez la possibilité également de prioriser les prochaines tâches à faire. Dans les tâches in review, on va avoir toutes les tâches qui ont été définies comme un jour, à réaliser un jour. Vous allez avoir les différents contextes qui vont s'afficher à gauche. S'ils sont vides, ils seront à droite. Et du coup, vous allez pouvoir dire quand est-ce que je veux le faire, est-ce que c'est à faire ou pas, définir un statut, donc du coup il faudra changer de statut, etc. Le lier ou non à un projet, etc. etc. N'hésitez pas à adapter le template par rapport à vos besoins pour que ce soit le plus facile pour vous à l'usage. Dans la section ressources, vous pourrez retrouver toutes vos ressources. Par défaut, sur le board, elles sont définies par celles qui sont à lire. Mais depuis soit le dashboard de config, soit depuis le chemin de fer, vous pourrez accéder à toutes vos ressources. Sachez qu'elles sont catégorisées comme à lire ou lu. Mais vous pouvez rajouter d'autres options comme en cours par exemple. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment un endroit où vous avez toutes vos ressources. Pour accéder à chacune des pages pour la configuration, donc vous pouvez aller direct dans la section configuration pour pouvoir changer, modifier les tableaux que vous venez de voir. Voilà, c'est tout pour ce template. Avant de nous quitter, je tenais à remercier Manuel P, Isabelle L, Myriam A, Evelyne L, Stacy S, Christelle DS pour leur soutien et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Bonne journée!